Bonsoir mes Digi-Addicts, bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. La conférence régionale pour l'Afrique francophone à propos de l'intégration de la dimension genre a vécu. À ce propos, nous nous sommes entretenus avec M. Abdoulaye Bibi Baldé qui va nous parler de la démocratisation de l'accès à Internet. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons l'ambition avec la cellule genre de démocratiser l'accès à l'Internet. Parce que vous savez qu'il y a certainement des barrières spécifiques au genre qui empêchent encore l'utilisation ou l'équité et l'égalité des genres dans le domaine de l'accès et de l'utilisation des TIC. Et donc nous voulons un accès à un coût abordable pour en tout cas les femmes, surtout au niveau des TIC. Alors nous voulons donc démocratiser l'accès à l'Internet, l'accès aux technologies de l'information et de la communication. C'est tout le sens de l'organisation de ces conférences pour rendre abordable l'utilisation de l'Internet dans nos pays. La situation du Sénégal, c'est une situation reluisante. Nous avons, je l'ai mentionné dans mon discours, d'ailleurs le Sénégal a été récompensé, a gagné un prix GEMTEC. Donc le Sénégal se particularise par des avancées majeures dans le domaine de l'intégration des TIC dans nos politiques et dans nos programmes. Et je pense que c'est une bonne chose et nous allons donc continuer, le gouvernement va continuer à démocratiser l'accès à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication en rendant l'Internet accessible partout et pour tous les usagers et pour tous les usages, comme défini dans la stratégie Sénégal numérique. Nous restons toujours dans le cadre de cette conférence pour parler avec Mme Biti Lokhondiaye, qui est la présidente du FESTIC, et Mme Sacha Roubel du bureau de l'UNESCO Dakar. L'objectif de cette conférence, c'est d'abord de réunir les pays de l'Afrique pour partager notre expérience dans le domaine de l'intégration du genre dans les politiques du secteur des TIC. Et cette conférence régionale était conçue en partenariat avec le ministère pour justement ramener ensemble 20 pays francophones de l'Afrique pour échanger des bonnes pratiques largement aussi basées sur l'expérience du Sénégal. En même temps, nous voulons mettre en place une plateforme de collaboration permettant en tout cas d'accélérer tous les efforts pour vraiment réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. C'est très important pour que les gouvernements francophones africains développent justement des politiques publiques, mais aussi des programmes qui prennent en compte la dimension genre. Les femmes sont très entreprenantes et influentes dans les instances de décision du secteur, mais elles sont quand même pas très importantes en nombre dans ces instances, bien que leur impact est très important. On travaille ensemble avec ces 20 pays francophones basés sur des bonnes pratiques, inclus bien entendu le Sénégal, sur comment développer des politiques publiques qui encouragent l'implication des jeunes femmes dans l'économie numérique. C'est vrai qu'il y a une inégalité numérique au Sénégal et en Afrique. Et pour vraiment corriger cette inégalité, il faut investir sur plusieurs aspects. Les recommandations concrètes qui seront reflétées justement dans la déclaration de Dakar qui sera signée par les 20 pays francophones africains ici présents prend en compte justement le besoin de développer des politiques publiques et des programmes qui prennent en compte la dimension genre. Le secteur privé et la société civile travaillent ensemble pour trouver en tout cas les moyens de déployer très rapidement ces recommandations. Vu l'envergure qu'a pris le numérique, nous sommes en droit de nous demander est-ce qu'il y a un enseignement qui a été dédié à cela. Alors aujourd'hui, dans TechZoom, nous allons vous parler de l'enseignement numérique. L'enseignement numérique au Sénégal comme partout dans le monde est une exigence de l'heure
On a vu quand même que l'enseignement a de beaux jours, quand même, bon, l'enseignement numérique. Avec le numérique, on apprend beaucoup de choses. Avec le numérique, on voit plein de choses. Avec la modernisation, nous voyons que tout pays qui mise vers la modernisation essaie de favoriser l'enseignement numérique. Simplement parce que c'est la solution qui s'offre absolument pour démocratiser un tout petit peu la forme d'acquisition du savoir dans le supérieur. Ça permet non seulement à nous étudiants de se familiariser aux outils informatiques. Quand on nous envoie un fichier par internet ou bien par mail, on regarde ça, on lit, on apprend sans pour autant écrire ou bien sans pour autant faire autre chose. Ça me permettait, lorsque je faisais la licence, de suivre mes cours à Tamba en famille, en même temps, en même moment que ceux qui sont de Dakar. Tous ceux qui ont déjà fait le choix ont fait le bon choix simplement parce que ceux qui n'ont pas fait le choix seront obligés de faire le choix. Je me sens plus à l'aise quand je suis à distance, ça me permet de bien revoir mes cours pour pouvoir mieux me préparer à poser de différentes questions au professeur qui me répond encore sur le champ. L'impact ne peut qu'être positif. L'impact négatif, c'est juste au niveau de la connexion. On peut former avec l'enseignement un peu virtuel des étudiants qui seront opérationnels dans leur domaine. Dans la mesure où la présence n'est plus une condition obligatoire pour acquérir le savoir. Par rapport au réseau, c'est-à-dire il n'y a pas une très bonne connexion, surtout quand on est connecté pour suivre les cours. Mais moi, je ne vois pas trop de différence parce qu'il m'arrive quand même de prendre le cahier d'un étudiant. Bon, 2 à 3 mois après le cours, je me dis, est-ce que nous, on a même fait tout ça? À distance, non seulement tu suis très bien le cours, mais aussi tu as l'opportunité de poser n'importe quelle question qui va t'amener à la compréhension du cours. Le fait d'avoir un écran maintenant, ça vit, ça veut dire que ça maintient le cerveau éveillé, contrairement à se pencher sur une feuille blanche qui peut effectivement être à la limite monotone. J'apprends... Bon, selon les prises de notes, je fais mes prises de notes sur papier. Personnellement, j'apprends mieux sur un papier. J'apprends mieux à travers les documents. Quand on a envie véritablement d'embrasser le virtuel, d'embrasser le e-learning, c'est justement qu'on prend rendez-vous avec ce qui va se faire obligatoirement. Pour les conseils, je dirais à un nouveau étudiant qui vient de commencer à étudier sur le numérique. Ceux qui sont dans des localités un peu éloignées, et qui ont des centres, en fait, ils n'ont pas besoin quand même de venir à Dakar. Les autorités éducatives peuvent s'appuyer pour simplement rendre l'éducation supérieure à la portée de tout le monde. J'ai entendu le président François Hollande dire ici, lors de la francophonie, que la France devait se mettre donc au e-learning, devait se mettre au téléenseignement. Si le président français le dit pour la France, actuellement, alors qu'ici au Sénégal, nous y sommes déjà, je crois que nous avons anticipé. Nous allons vous laisser avec la Minute d'Orange. Bonjour, je m'appelle Mam Rossard, je suis en charge des offres de connectivité Internet fixe au niveau de la direction des entreprises à Orange. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes en train de fêter le lancement des offres de connectivité en fibre optique. La fibre optique est une technologie innovante qui permet d'atteindre des débits de l'ordre de plusieurs centaines de mégas sur un accès filaire. Pour exemple, télécharger un fichier ou télécharger une vidéo peut se faire en seulement quelques dizaines de secondes. Accéder à des applications du cloud peut se faire quasi instantanément et tout cela pour répondre aux multiples usages qu'on a à la maison et au niveau des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, on a des montres connectées, des PC, des tablettes, des smart TV, des smartphones. Et toutes ces applications-là occupent une place prépondérante dans nos vies. Pour répondre d'une manière confortable à ce besoin de connectivité et à cette croissance exponentielle des débits, Orange a choisi d'offrir à ses utilisateurs des accès en fibre optique et de la fibre 100%. Cela veut dire que Orange va déployer la fibre jusqu'à l'intérieur du domicile ou des locaux des entreprises. Vous l'aurez compris, ce Hightech 221 a tout dans le numérique. Même dans Tech Guest, Basile va s'entretenir avec M. Bamba Mbaké, qui est le vice-président de ISOC Sénégal.
Bamba, bonjour. Bonjour Basile. Alors aujourd'hui, le Sénégal, on parle d'Internet depuis le début, on peut dire que l'Internet s'est installé, mais est-ce qu'il y a une évolution d'Internet dans ce pays? Oui, quand même, il y a eu une forte évolution lors de ces 20 dernières années. On peut considérer qu'au début, Internet était une question d'élite, donc ceux qui avaient les moyens d'y accéder ou ceux qui avaient suffisamment de connaissances pour gérer l'accès à cela. Donc on est parti de ce contexte où peut-être par exemple, si on parle de coûts, aller à un cyber, ça coûtait 2500 francs par heure et tout le monde ne pouvait pas y aller parce qu'il fallait quand même se déplacer jusqu'au cybercafé à un environnement où aujourd'hui, tout un chacun, à partir de chez lui-même, peut avoir un accès à Internet sur son téléphone, même en se déplaçant, avec un moindre coût. Donc l'accès a changé, le type de contenu a changé, la dynamique de production de ce contenu a changé. Oui, Internet a quand même changé lors de ces 20 dernières années. Quand on dit changement aussi, le comportement va sûrement changer sur Internet. Ce qu'on en fait, est-ce que c'est efficace à l'heure actuelle? Cela va de pair. Il faut voir que l'utilisation d'Internet est passée juste d'un circuit d'information quand même, il s'agissait juste d'envoyer de l'information à quelqu'un, à un outil d'éducation, à un outil de production sur le plan économique quand même, parce que quand on produit une vidéo, on la vend, quand on produit une image, on la vend, mais aussi quand on produit des éléments sur le plan national, on peut les vendre via Internet. Donc il y a eu cette type d'utilisation qui a quand même apparu lors de ces dernières années. On voit de plus en plus les gens vendre via Facebook, vendre via Twitter, vendre via un site web. Donc une activité économique se développe. Il y a aussi une activité économique qui est un peu moins transparente, qu'on voit moins, mais qui malgré tout fait un essor assez fulgurant. Les gens payent via le mobile. Exact. Donc le paiement via mobile passe quand même via Internet sans que les gens ne le sachent. Il faut voir aussi que les activités économiques via le paiement par carte de crédit, etc., nous permettent d'accéder à d'autres types de marchés, de vendre à d'autres types de marchés, mais aussi d'acheter dans d'autres marchés qui sont plus lointains. Donc ces aspects sont forcément positifs. De l'autre côté aussi, il faut voir que Internet est un lieu d'échange culturel. Donc on va avoir des dynamiques, des frottements entre des populations qui finalement vont se teinter l'un sur l'autre. On va voir de nouveaux comportements apparaître. On va voir de nouvelles transformations de notre langue. Donc maintenant, les gens vont dire lol en discutant ou en riant. On va avoir donc ces différents phénomènes qui apparaissent, qui ne sont pas forcément au goût de tout le monde, parce qu'allant des fois en contradiction avec nos traditions, notre culture, mais il faut se dire qu'on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle culture, avec une nouvelle population. Donc je ne dirais pas que c'est forcément négatif, je dirais que c'est un espace de libre expression. On y entendra tout ce qu'on veut et des fois ce qu'on n'aime pas. Alors quel est le rapport maintenant entre Internet et ISOC Sénégal, une structure qui est dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous faites? Merci pour la question. Internet Society, ISOC, est quand même un organisme international qui est là depuis la création d'Internet pour sa promotion. On fait partie un petit peu de la société civile, ce n'est pas un acteur économique, ce n'est pas l'État, on n'est derrière aucun gouvernement, c'est vraiment la société civile, c'est libre. D'ailleurs parmi les membres, il y a des ingénieurs, c'est vrai, il y a des scientifiques, etc. Mais il y a des juristes, il y a des économistes, etc. Donc les membres sont assez divers. Et ce qui s'est passé, c'est que ces différentes personnes ont vu l'impact potentiel d'Internet et se sont dit, bon, comment peut-on approcher ces différents impacts de la meilleure manière possible. De ce fait, ISOC a créé, au niveau de chacun des pays, presque à travers le monde, une représentation locale qui s'attache à discuter des problématiques locales sur Internet. Et ensuite, de temps en temps, on se regroupe quand même pour voir quelle est l'évolution mondiale de ce qu'on appelle Internet aujourd'hui. Donc cet accompagnement qui a été fait, c'est déjà des fois un petit peu une discussion avec des décideurs, avec des influenceurs sur l'impact potentiel que ça aurait pu amener, par exemple, sur l'éducation. Et ainsi, si on convainc un décideur, il est facile de pouvoir ramener Internet dans une zone. Il est facile de changer le modèle économique d'un pays en y introduisant, tout simplement en réveillant la conscience de ceux qui décident, de ceux qui signent les lois, de ceux qui décident des orientations politiques, en les rendant conscients du potentiel qu'on peut leur apporter. Derrière, on peut changer les choses. C'est comme ça qu'Internet Internet Society a agi lors de ces dernières 20 années. D'autres actions, c'était par de la démonstration. Aller dans une école, y installer la connexion, former les enseignants, former les élèves, former les parents pour voir ensuite les résultats augmenter ou s'améliorer sur les années suivantes et voir ensuite potentiellement
l'employabilité de ces élèves s'améliorer, par exemple. Alors, quel est le rapport entre ISOC et l'État du Sénégal? Quel est l'apport que vous êtes en train de faire dans le domaine d'Internet pour essayer d'éduquer les gens, former ou faire autres actions qui peuvent évoluer Internet dans ce pays? Il faut voir qu'Internet Society, je le disais tout à l'heure, il est membre de la société civile. Donc on essaie autant que possible de participer à tous les événements qui tournent autour du numérique pour justement exposer toutes les problématiques qui peuvent provenir de la société civile en elle-même. Une vision économique de ce qu'est Internet, qui est totalement décalée d'une vision culturelle ou sociologique locale, ne va créer que des problèmes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Doit-on donner un téléphone portable à tout le monde pour qu'il accède à Internet? D'aucuns diraient oui. Mais si on vous dit qu'aujourd'hui même, Facebook interdit l'accès à Facebook à des enfants de moins de 13 ans, alors que nous-mêmes donnons nos téléphones à des enfants de moins de 5 ans, on se rend compte qu'il y a un décalage entre cette problématique culturelle et le modèle éducationnel que l'on veut et le modèle économique qu'il y a derrière. Alors, quels sont les deux grands défis d'Internet Society actuellement pour le Sénégal pour essayer de mettre en place ce qu'on veut voir sur Internet? Le premier défi que je citerai, c'est quand même qu'il nous faut un espace d'expression de tous les acteurs du monde du numérique. Donc jusqu'à présent, des efforts ont été faits dans ce sens-là, c'est un petit peu de lobbying, pour que cet espace, cette commission nationale qui tournerait autour du numérique, où toutes les différentes visions pourraient s'exprimer pour qu'on en ressorte avec un consensus national, c'est notre premier défi. Le deuxième défi, c'est quand même rendre conscient de la population que en fait Internet est un environnement qui change tellement vite, tellement rapidement, qu'il y a une nouvelle culture ou une nouvelle manière de gérer les problématiques qui sont reliées à Internet. Donc il nous faut derrière conscientiser les gens que ce n'est pas un espace juste de liberté sans danger. Il y a des dangers potentiels, mais il faut être capable de réagir très vite, il faut être capable de penser très vite, et il faut être capable de devancer l'évolution d'Internet pour éviter d'en subir les conséquences. Donc éveiller toute la population sur ces différentes problématiques, considérons que c'est nos deux grands défis. Exact. En tout cas, Bamba, merci. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt. On se retrouve prochainement. Pour le Tech Tips de cette semaine, je vous laisse le découvrir. Au premier coup, ce bracelet que je vais vous présenter a tout d'un bracelet trop stylé. Mais quand on regarde bien, il y a des fonctionnalités trop cool. En effet, il vous permet de voir la durée et la qualité de votre sommeil ou encore de voir le nombre de calories que vous avez brûlées dans toute la journée. Laissez-moi vous présenter, ladies and gentlemen, le bracelet Ray. Merci Mary, bonsoir. Utilisez-vous un Mac pour la première fois? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelques fonctionnalités incroyables qui y sont intégrées, en même temps vous familiariser avec la navigation, la recherche de fichiers et d'autres opérations de base. Tout d'abord, nous allons commencer avec la fonctionnalité Finder. Finder est une application qui vous permet de parcourir vos fichiers de la même manière que vous naviguez parmi vos fichiers de musique avec le Coverflow. Après cela, nous avons Mail qui vous permet de gérer tous vos comptes de messagerie d'un même point. Avec iCall et carnet d'adresses, votre emploi du temps et vos contacts sont toujours synchronisés. La caméra iSight intégrée avec iChat vous permet de discuter en vidéo avec vos amis, vos proches, votre famille, où qu'ils soient dans le monde. Time Machine vous permet de restaurer et sauvegarder automatiquement vos fichiers. Après cela, nous avons Clin d'œil qui vous permet de visualiser vos fichiers en un seul clin d'œil. Spotlight vous permet de trouver rapidement les fichiers que vous cherchez sur votre Mac. Maintenant, nous allons passer à Safari. Profitez pleinement du web grâce au navigateur le plus rapide du monde. Ensuite, avec l'icône iPhoto, classez et recherchez vos photos par visage, lieu ou événement. L'application iMovie vous permet de réaliser un film attrayant en quelques minutes ou de montrer votre chef-d'œuvre. Enfin, avec iWeb, créez des sites web personnalisés, publiez-les de n'importe où en un seul clic. Merci chers téléspectateurs, j'espère que ces astuces vous seront d'une utilité et vous permettront de mieux utiliser votre Mac. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Au premier coup, ce bracelet que je vais vous présenter a tout d'un bracelet trop stylé. Mais quand on regarde bien, il y a des fonctionnalités trop cool. En effet, il vous permet de voir la durée et la qualité de votre sommeil ou encore de voir le nombre de calories que vous avez brûlées dans toute la journée. Laissez-moi vous présenter, ladies and gentlemen, le bracelet Ray.
Au premier coup d'œil, il ressemble à un bracelet vraiment stylé. En y regardant de plus près, on constatera qu'il est bien plus que simplement esthétique. Le tracker fitness et sommeil Ray est un bracelet qui compile tout un tas de fonctionnalités trop cool, comme par exemple la collecte de toutes les informations concernant les pas effectués, distances parcourues, calories brûlées pendant toute la journée, ainsi que la mesure du potentiel d'activité quotidien et la durée et qualité du sommeil. La météo ne semble connaître que deux types de température, soit il fait chaud, soit il fait froid. Mais vous, je vais vous permettre de doser un petit peu vos familles ou vos collègues. En quoi faisant, je vous présente le mini ventilateur qui est branché rien qu'avec un câble USB à partir de votre iPhone et qui diffuse une brise si fraîche. La météo locale ne semble connaître que deux températures, trop chaud ou trop froid. Afin que vos amis, collègues et les membres de votre famille puissent se rafraîchir lors de cette dernière, nous voudrions vous recommander ce mini-ventilateur avec prise USB ou iPhone comme rafraîchissant. Ce gadget rigolo n'a pas besoin de piles. Branchez-le à la place directement sur n'importe quel port USB ou sur votre iPhone et il vous prodiguera tout de suite une petite brise fraîche. Ainsi, il fera la différence sur le confort au bureau, aussi bien que dans le train, dans le parc ou dans la voiture. Mon chéri de papa a l'habitude de dire que Hightech 221, c'est une émission courte, précise et concise. C'est le but de l'émission. Alors, objectif atteint. Et en attendant, à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. Bon week-end!